Johan Gage, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur et directeur général de Clanic, qui est une société de conseil dans le digital, l'informatique et l'ingénierie. Alors, on va parler ensemble d'innovation. Mais d'abord, j'aimerais comprendre que fait Clanic exactement. Donc, Clanic est une société de conseil en ingénierie et en IT dans le digital. On accompagne des grands partenaires industriels dans leur transformation digitale. Et j'ai créé la société il y a maintenant 10 ans. Le siège est basé à Marseille. Nous sommes aujourd'hui une société de 500 collaborateurs présente en France et à l'international. Et les principaux sujets sur lesquels on va intervenir sont des sujets de cloud, de cybersécurité, d'intelligence artificielle, de blockchain demain. Voilà. Et notre métier, c'est vraiment de pouvoir accompagner l'ensemble de nos partenaires sur des projets d'excellence technologique, d'innovation technologique. Et c'est sur ce sur quoi on est les meilleurs finalement. Voilà. Alors, puisque vous connaissez bien les problématiques d'innovation, est-ce que toutes les entreprises peuvent innover ou est-ce que c'est réservé, on a souvent cette image, soit aux startups, soit aux grands groupes, et puis le milieu, les PME, ETI, bon, c'est un peu plus compliqué. Est-ce que c'est une idée reçue? Alors, évidemment que c'est une idée reçue, vous me tendez une magnifique perche. Ah oui. Évidemment, l'innovation, moi je suis un passionné du management finalement, et on se rend compte que, tout à l'heure Philippe, notre président, parlait de l'engagement. On n'apprend pas à être engagé, on ne s'invente pas engagé. L'innovation naît de l'engagement de nos collaborateurs. Déjà, on ne peut pas innover si on n'est pas engagé. Je veux dire, quelle est la personne qui innove sans se questionner? Et quelle est la personne qui se questionne sans être engagée finalement? Ouais, d'accord? Donc finalement, il y a un concept assez philosophique qu'on pourrait développer là, sur l'innovation, parce que l'innovation, dans l'inconscient collectif, elle est technologique, mais in fine, elle est essentiellement psychologique, elle est humaine en fait. Elle est liée à un engagement fort du collaborateur. Et je pense que la période Covid a fait réfléchir de nombreuses entreprises sur le sens de leur histoire, sur le sens de leur développement. Chaque collaborateur s'est interrogé sur son avenir, sur son pourquoi finalement, et lui donner un écosystème dans lequel il puisse être engagé, il puisse être heureux et il puisse innover en permanence, et ben, du coup c'est donné à tout le monde. Donc oui, il y a une culture de l'innovation, et oui, toutes les sociétés peuvent innover. En fait, si je vous entends bien, la mère de l'innovation technologique, c'est l'innovation managériale. J'en suis convaincu. Si vous voulez, trop peu d'entreprises, parfois, malheureusement, l'ont compris, ayant un objectif produit, de développement produit, essentiellement financier. Elles s'intéressent essentiellement aux produits, mais je pense que l'idée première qui permet d'innover, c'est déjà d'avoir des collaborateurs engagés. Et c'est une réflexion hyper intéressante que moi j'ai développée depuis 10 ans, puisque passionné par finalement la place de l'homme dans une entreprise moderne du XXIe siècle, avec l'ensemble de mes collaborateurs, nous avons beaucoup réfléchi à la manière selon laquelle on doit, dans une entreprise moderne, réinventer la place du collaborateur, lui permettant d'être engagé et d'innover sans cesse. Et comment ça se passe concrètement dans votre boîte? Vous mettez quoi en place? Moi, j'aime bien les cas pratiques. Comment ça se passe? En fait, si vous voulez, la problématique que nous avons, en tout cas la nôtre, elle est structurelle. C'est-à-dire que 95% de nos collaborateurs sont chez nos clients. Ils ont un sentiment d'appartenance à l'entreprise, à notre entreprise, qui n'est pas naturel dans le sens où quotidiennement ils ne sont pas chez nous. Ouais. Donc la période télétravail, nous on la vit depuis notre existence finalement. D'accord. Okay. Et toutes les entreprises dans le télétravail se sont posé la question de savoir comment être proche de leurs collaborateurs, comment faire en sorte qu'ils s'engagent, comment faire en sorte qu'ils soient motivés, qu'ils soient engagés et qu'ils innovent sans cesse. Et structurellement, parce que c'est notre raison d'être, nous avons réfléchi à une manière nouvelle de concevoir la place du collaborateur. Et au-delà du projet, des missions qui sont confiées à nos collaborateurs, nous leur proposons d'avoir au sein de l'entreprise un rôle qu'ils choisissent, qui déterminent en fonction de leur passion, en fonction de leur centre d'intérêt. Mais quoi concrètement? Donnez-moi des exemples. C'est très simple. Je suis collaborateur, je travaille pour la CMA-CGM par exemple. Ouais. Voilà. Je suis un ingénieur cybersécurité et puis je suis passionné par la notion de la transmission du savoir. Ben, c'est très simple. Chez Clanic, on a créé un rôle qui s'appelle le rôle de formateur et qui permet de manière mensuelle, de manière bimensuelle, de pouvoir dispenser son savoir à l'ensemble des collaborateurs Clanic, à l'ensemble des clients Clanic. Le collaborateur est dans une disposition intellectuelle où il prend du plaisir.
où le rôle qu'ils réalisent n'est plus une mission professionnelle, mais devient plaisir. Et il est récompensé financièrement sur la création de valeur qu'il génère pour l'entreprise. Alors nous avons créé chez Clanic des rôles fonctionnels, des rôles techniques, des rôles événementiels, si bien que le collaborateur Clanic, c'est drôle, passionné par le foot, beaucoup l'analogie, passionné par le foot, d'accord, qui a envie d'organiser des matchs de ballon avec ses collaborateurs Clanic, qu'il ne connaît pas forcément au quotidien parce qu'il ne travaille pas avec ces collaborateurs-là, et qui va réunir un ensemble de compétences dans une passion commune, sera récompensé pour l'action qu'il aura réalisée. Pourquoi ? Parce qu'il va générer un sentiment d'appartenance à l'entreprise qui sera plus fort, parce qu'on aura des collaborateurs qui, alors qu'ils ne travaillent pas forcément tous les jours ensemble, alors qu'ils ne se connaissent pas forcément dans le monde du travail, vont participer à un événement commun qui va renforcer leur sentiment d'identité et d'appartenance à l'entreprise. C'est d'autant plus important que vos collaborateurs, comme vous le disiez, sont éclatés. Donc créer une culture d'entreprise quand les gens sont dispersés, c'est une vraie problématique. Exactement, et elle a été davantage renforcée dans notre modèle de société, dans laquelle les collaborateurs ne sont pas physiquement présents. Donc on a dû très tôt penser, réinventer la nouvelle place d'un collaborateur dans une entreprise moderne. Et aujourd'hui, 92% des collaborateurs dans l'entreprise sont fiers d'appartenir à la société Clanic. Et si vous voulez, la période du Covid a été pour nous comme un flux d'informations très très important, dans le sens où dans la période Covid, nous avons réalisé 30% de croissance dans un secteur qui est le secteur des ESN, des entreprises au service du numérique, qui est en décroissance de moins 5%. Donc vous imaginez bien que l'écart de croissance est très important. Pour autant, il faut se le dire, il faut être honnête, on n'est pas beaucoup plus en avance que nos partenaires sur les enjeux technologiques. On travaille tous sur l'intelligence artificielle, on travaille tous sur la cybersécurité, on travaille tous sur le cloud, on travaille tous sur le digital. Qu'est-ce qui a fait en sorte que notre entreprise ait, en 2020, pu réaliser cette croissance? Et j'en suis convaincu, c'est notre philosophie. Parce que nos collaborateurs ne se sont pas posé la question de leur place. Nos collaborateurs étaient déjà engagés avant même que le Covid n'arrive, en fait. Et donc, quand vous avez des collaborateurs engagés, qui se questionnent, qui créent de la valeur, eh ben, ils créent encore plus de valeur que les autres. Parce que le travail qu'ils réalisent, ils le font avec plaisir, avec passion. Et par conséquent, ils vont beaucoup plus loin dans le travail, ils vont beaucoup plus loin dans ce qu'ils peuvent proposer à nos partenaires, et ils seront indispensables. Et dans cette période-là, où l'ensemble de nos clients et de nos collaborateurs se sont posé la question du sens de la vie, eh bien, Clanic a pu se développer de par l'engagement de nos collaborateurs. Alors j'ai vu que vous aviez mis, on va revenir du coup à l'innovation, je pense au sens technologique, j'ai vu que vous aviez mis en place un incubateur chez vous. Oui. Pourquoi ? Bah, écoutez, je vais vous décevoir. Ah, je vais vous décevoir. J'ai créé un incubateur parce que mon idée première était de rendre le plus épanoui possible mes collaborateurs, dans cette obsession de l'épanouissement et de la création de la performance. Et qu'est-ce qui rendrait, dans mon esprit, plus heureux mes ingénieurs que de leur permettre de vivre leur rêve technologique, les accompagner à le vivre. Et donc, une fois par an, nous mettons en place un comité technologique qui se réunit, qui valide un projet technologique novateur proposé par un de nos collaborateurs. Ce collaborateur sort de projet, sort de mission, quitte Clanic, crée sa société et on l'accompagne dans le développement de l'entreprise. Alors depuis 2016, cet incubateur a incubé 4 collaborateurs Clanic. On a également incubé une autre société qui est dans la région qui s'appelle Rofim. Et j'aimerais en parler parce que c'est important. C'est une société qui est dans le digital, qui est dans la e-santé, qui est une société locale. Et donc c'est un chirurgien finalement vasculaire qui s'est rapproché de Clanic pour pouvoir lui permettre de l'accompagner dans son développement de projet. Et on a mis en place autour de ce projet un ensemble de compétences technologiques permettant à cette société de pouvoir se développer. Et alors finalement, parce que je sais que le sujet c'est de se dire l'incubation, pourquoi ? Donc l'incubation pour répondre déjà à un enjeu de nos collaborateurs. Il est évident qu'une société doit se réinventer sans cesse. Les grands groupes avec lesquels on peut travailler sont parfois des sociétés qui ronronnent, qui ont besoin de se réinventer sans cesse finalement. Et l'intrapreneuriat est une clé. Et l'intrapreneuriat est une clé. Ouais. On le voit d'ailleurs, l'ensemble de nos partenaires ont créé des incubateurs. Sados a des incubateurs parce que finalement l'énergie qui ressort des projets qu'on incube permettent à nos partenaires de se réinventer et de se développer. Merci beaucoup, Johan Guay. Je rappelle que vous êtes fondateur et directeur général de Clanic. On accueille maintenant notre prochaine invitée, Émilie de Lombarès, la présidente du directoire d'Honnête.